Et ensuite, on a été envoyé aussi dans un camp immense qui s'appelle le camp de Gurs. La raison spéciale, c'est que le camp de Nexon, comme le camp de Rivesaltes, était un camp de transit, c'est-à-dire qu'entre-temps, il y avait des rafles et qu'il fallait faire de la place, quoi. En fait, on a voyagé par des trains qui, à l'époque, on appelait ça les trains de troisième classe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Parce qu'avant, il y avait des premières, deuxièmes et troisièmes. Et les troisièmes, c'était comment vous dire, des compartiments, mais qui donnaient sur la voie. Les portes s'ouvraient sur la voie. On rentrait par la voie, carrément, et pas par le train même. Voilà. On avait voyagé comme ça. On nous avait donné des pommes de terre pour les conserver, qui étaient cuites, sans doute de la glace, et je peux vous dire qu'on les a mangées, mais alors on est tous mal au ventre, enfin c'était atroce. Puis le voyage pourtant, qui est de Rivesaltes à Gurs, qui fait, je sais pas, ça doit faire 150 km ou 200 km, ça n'en finissait pas. Alors on est arrivé à Oloron-Sainte-Marie, c'est la gare qui est à 11 km du camp de Gurs, et après on a été transporté par des camions. Le Gurs, c'était pour les républicains espagnols. Dans un deuxième temps, c'était les juifs d'Allemagne, du pays de Bade et Palatinat, que les Allemands avaient expulsés. Parce qu'en 1940, bon, c'était le début de la guerre, c'était pas encore engagé, ils les avaient expulsés en France. Et en fin de compte, ils se sont retrouvés à Gurs. Alors Gurs, c'était un camp rectangle, c'est-à-dire un camp qui faisait 2 km de long. Il y avait une route centrale et il y avait plein d'îlots face à face, ABCD comme ça. Et tout au bout, c'était une très grande baraque qui s'appelait la baraque îlot maternité infirmerie. Et alors, on est tous rassemblés, on n'est pas séparés. On est avec une autre famille que je revois toujours, la famille d'Igli. Et je crois qu'on reste à peu près quelques jours avec ma mère. Et au bout de quelques jours, mon frère Léon et moi, on est séparés de ma mère et on nous emmène carrément à plus d'1 kilomètre d'elle, c'est-à-dire au début du camp. C'était sur le côté... Encore, c'était de ce côté-là, donc le côté droit, c'est Iloa. Et ma mère, elle est tout au bout du camp, presque à la fin du camp, vers le cimetière, l'îlot maternité infirmerie. Donc on est dans cet îlot-là, et dans cet îlot-là, il y a 32 baraques, et on est dans une baraque. Alors avec cette baraque, on est avec des juifs qui ont franchi la ligne de démarcation, qui se sont fait attraper, et c'était des gens des juifs belges qui voulaient passer en Espagne pour partir en Amérique, des juifs qui étaient assez aisés, qui avaient les moyens, voilà. Mais ils se sont fait prendre aussi en Angoulême, à la ligne de démarcation. Donc ils se retrouvent avec nous dans cette baraque. Et il y a un réfectoire. Alors à midi, au réfectoire, c'est de la soupe au navet. Et alors, je vous donne un détail qui est quand même très intéressant, c'est qu'ils affichaient pratiquement tous les jours le menu, et tous les jours c'était le même menu. Alors je vais vous citer le menu, alors c'était marqué la date, bon on va dire, mettons le 3 décembre 1942, menu, pâté d'Aba, soupe au navet. Et tous les jours c'était la même chose. Alors la soupe au navet, c'était de l'eau avec un petit morceau de navet qui naviguait dans la soupe. Et le pâté d'Aba, c'est de la gelée avec sur les os, quand on gratte les os, il tombe des petites miettes de je ne sais pas quoi, de viande, mais très peu. Et ils mettent ça et ils font de la gelée. Alors quand vous mangez de la gelée, ben, il n'y a pas de viande, quoi, ça ne fait rien. Bon, voilà, c'est ça. Mais par contre, il y a plusieurs baraques. Le Secours national, la Croix-Rouge suisse et les Quakers. Alors là, on vient comme des mendiants, c'est-à-dire toute la journée on fait la tournée de ça, on nous donne des petites choses. Et par contre, où c'est le mieux, où vraiment on
on aime ça, mais on n'a pas le droit d'y aller plus de 2 fois par semaine. Dans l'après-midi même, on nous donne chez la Croix-Rouge suisse un bol avec du lait, et du lait en poudre, mais ça fait rien, du lait en poudre, un bol d'orge perlée. Donc de l'orge perlée dans du lait, quoi. Donc voilà. Donc c'est difficile peut-être la nourriture, mais pour les enfants, un peu moins difficile que pour les adultes. Les adultes, ils n'ont pas le droit à ça, ils ont le droit qu'à leur soupe. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont décédés à Gurs, surtout les Juifs allemands en 1940. Il y a eu, dans un mois, il y a eu plus de 150 personnes de décédées, d'ailleurs dans le camp. Au cimetière, il y a plus de 1200 Juifs allemands de décédés. Parce qu'eux, ils ont moins supporté, parce que ça devait être des Juifs aisés, ce n'étaient pas des Juifs de la rue des Rosiers comme nous. C'est pas qu'on était plus résistants, mais on était plus habitués à la dure que eux, ces gens qui venaient d'Allemagne et qui avaient des beaux appartements et peut-être des bonnes situations. C'est pas tellement la nourriture qui les a fait de se décomposer et puis de mourir plus facilement, c'est comment dire, la misère, voilà, je sais pas, dans leur tête sociologiquement, ils se sentaient déprimés et ils se laissaient aller plus facilement. Enfin, voilà, ils ne voulaient peut-être pas au début manger cette nourriture-là. Parce que le camp de Gurs avait une exception. Je ne sais pas sur quoi il était construit, mais dès qu'il y avait les pluies, on s'enfonçait quand on marchait, il y avait de la boue jusqu'aux genoux, et c'était pas sur des fondations, les baraques, vous vous en doutez, c'était carrément sur pilotis. Alors, bon, il y avait de la vermine, il y avait des rats, il y avait des souris, il y avait toutes sortes de choses, et puis le fait de dormir sur des paillasses, on ne vous renouvelait pas la paillasse de paille très souvent, donc on attrapait toutes sortes de maladies. Ma mère, elle m'a coupé les cheveux avec un ciseau plusieurs fois, parce que j'avais des boutons et des boutons dans la tête, et pour les soigner, il fallait qu'elle me rase pratiquement, mais elle n'avait pas de rasoir, elle me coupait avec un ciseau, et elle me rasait, donc j'avais l'appétit gauche, et puis des poux, on en avait à l'école, c'est vrai, mais des poux de corps, je ne savais même pas que ça existait. Alors les poux de corps, c'est aussi grand que les punaises, et ça vous mord carrément, voilà. Donc c'est surtout la saleté qui était plus dure pour nous que pratiquement la nourriture, quoi. Mais bon, c'est que le fait d'être avec mon frère dans cette baraque, nous n'avions pas le droit d'aller voir nos parents, enfin ceux qui avaient des parents qui étaient à 1,5 km à l'îlot maternité, que le soir à partir de 17h ou 18h. Parce qu'il y avait carrément une frontière, pas une frontière mais une barrière, alors quand on passait, il dit non, pas avant. Bon, alors on y allait le soir avec mon frère, et mon frère, je revenais le soir avec lui, et puis des fois, l'été, je couchais la mort, et mon frère, bon, quand il y avait l'appel, il disait au chef de la baraque, bon, il est là, quoi, c'est tout, puis le chef de baraque, ça lui était complètement égal, donc je dormais avec ma mère, même par terre, mais le fait d'être avec ma mère, j'étais plus rassuré. Et au camp de Gurs, nous sommes restés très longtemps, parce que quand vous êtes dans un camp, un jour, c'est énorme. On est resté 9 mois et demi. Maintenant, on rentre dans l'année 1943, puisqu'on est parti de Paris le 6 octobre, et là, on est déjà en janvier 1943. Alors, l'hiver se passe assez difficilement, il fait froid, et bon, enfin, on survit à ça. Il y a le Secours national qui nous donne de temps en temps des vêtements, mais des vêtements, le mot est un peu gros, mais bon, ce qu'ils peuvent, hein, parce qu'on n'est pas le seul non plus. Et on nous donne des galoches. Alors, les galoches, c'est important de le savoir, parce que ça existait aussi à Paris, paraît-il. Les galoches, la semelle, c'est du bois. Et la tige, c'est pas du cuir, c'est du tissu qui est peint. Alors, quand il pleut, vous avez les pieds de toutes les couleurs, alors, voilà. C'est pour ça que je vous parle de ça.